Salut tout le monde, vous m'avez fait la faveur pendant toute l'année de suivre ce que je vous raconte sur les vidéos. Ça m'a donné vraiment beaucoup de plaisir et vous faites une communauté qui est vraiment géniale avec plein de renseignements, plein de choses, plein de commentaires, etc. Donc bravo, merci beaucoup. On a dépassé 350 000 abonnés cette année. C'est vous les 350 000 abonnés, c'est pour ça que je fais toutes ces vidéos. Donc bienvenue encore une fois aujourd'hui, 31 décembre. 2020 avant de passer à 2021. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition, sauf aujourd'hui, et où on ne vous prend jamais pour des patates. Je voulais en priorité vous remercier et vous dire vraiment, c'est une confiance qui me porte, qui me permet d'inventer le plus de choses possible. Et surtout, je suis à votre disposition. Ça veut dire que je suis là pour vous rendre service, pour raconter des choses sur la nourriture, peut-être qu'on ne racontera pas ailleurs, et puis pour les délivrer de telle façon à ce que vous soyez super informés et que vous ne soyez pas les pigeons des autres. Deuxièmement, on a vécu une année pourrie de chez pourri. On est d'accord, hein, on a des infections, des contaminations, on a fait les bilans des morts, etc. Mais ça ne va pas nous enlever la bonne humeur parce que même ces crises-là, elles sont condamnées à se finir. Et là, je pense que c'est vraiment pour bientôt. Donc, on va changer, cette année ça va être meilleur et on va comme à l'accoutumée, comme toutes les années, on va se faire le coup des bonnes résolutions. Vous savez, je croyais que les bonnes résolutions c'était un truc de médias, eh ben pas du tout. En fait, les bonnes résolutions c'est un très très vieux truc, ça existe depuis très très longtemps. C'est même répertorié partout, si vous surfez sur le web vous allez en trouver. Les bonnes résolutions, c'est un système qui fait qu'on choisit une date de rupture, donc le 31 parce qu'on va passer de 2020 à 2021, pour essayer de performer un certain nombre de choses. Alors en priorité, les bonnes résolutions, la plupart du temps, c'est le bien-être personnel, donc ça va être l'arrêt du tabac, la perte de poids, hein, messieurs, mesdames, de savoir maigrir, vous le savez parfaitement bien. La perte de poids, ça va être les améliorations de type moral et psychique. À partir de cette année, je m'énerve plus, je suis patient, etc. Ça va être les améliorations, les bonnes résolutions au niveau financier. Bref, il y en a de tous les côtés. C'est un truc qui a été étudié, c'est qu'en fait, il y a eu un journal américain, il y a une quinzaine d'années, qui a étudié quel était le pourcentage de réussite dans les bonnes résolutions. Eh bien, il est très faible. 88% des bonnes résolutions n'aboutissent pas à leur terme. Pourquoi? Parce qu'en fait, la bonne résolution, c'est surtout un bon sentiment. On a envie de faire quelque chose de sympa pour soi-même, mais en fait, on se précipite dessus et puis on n'est pas sûr de tenir. Nous, c'est les affaires de poids en général qui nous intéressent, enfin, c'est là où je suis compétent. Et dans les affaires de poids, la bonne résolution, c'est que souvent, elle intervient d'ailleurs, elle a une vraie légitimité cette fois-ci, puisqu'elle intervient, en général, vous avez vu derrière moi les bons becs, etc., on avait tourné des vidéos, elle intervient normalement après une période où c'est vraiment gavé, c'est-à-dire que mais gavé avec plaisir. Hein. Et cette année, on a le droit. Hein. Alors là, j'insiste vraiment beaucoup. On en a tellement bavé que cette année, on se kiffe notre race. On se fait plaisir. Donc, ça intervient après une période où on a bien mangé. Et donc, la bonne résolution de se dire, tiens, je vais perdre du poids cette année, je vais me mettre plus en forme, etc., elle sera encore plus importante. Et on va choisir le 1er janvier. Première erreur. Quand on prend la bonne résolution de suivre une alimentation pour essayer de perdre du poids ou de manger mieux, on ne démarre pas le lendemain du jour où on s'est éclaté. Ça veut dire que ce soir, que ce soit un peu en famille, pas beaucoup en famille ou beaucoup en famille si vous avez un peu triché, ben, c'est pas trop grave, vous allez bien manger, mais le lendemain, c'est vraiment la journée de mise au repos, c'est-à-dire de stabilité, où vous allez finir les restes de la veille. Vous allez en priorité vous préparer mentalement à démarrer les choses. Donnez-vous un délai. Ça veut dire si vous avez décidé de maigrir, donnez-vous un délai. Nous, Savoir Maigrir, on sera là pour vous accompagner. Je vous l'ai toujours dit. Ça veut dire que la priorité de Savoir Maigrir, c'est bien sûr offrir des régimes de bonne qualité, les personnaliser, essayer de répondre à vos goûts, à vos habitudes, à vos particularités. Mais c'est aussi vous accompagner. Parce que ce qui est difficile dans le fait de décider de suivre un régime et puis de le suivre réellement pendant plusieurs semaines, parce qu'il n'y a pas de régime qui dure 5 jours, sauf si vous avez 400 grammes à perdre, eh ben ça va être de le suivre jusqu'au bout, d'être entraîné, de pas se laisser miner par un petit moment de déprime ou une baisse de morale. Donc on sera là derrière vous, c'est notre mission. C'est pour ça qu'on avait créé les lives 3 par semaine, les consultations, les messageries, les consultations diététiques, etc. On est là tout le temps pour vous adapter le régime, vous accompagner, vous stimuler et en même temps vous guider. Parce que on ne fait pas de régime si on a un gros problème à régler. Imaginons que j'ai un changement de vie professionnelle,
tiens, on va pas dire rupture sentimentale, mais je suis brutalement amoureux ou amoureuse de quelqu'un, j'ai un problème avec un gosse, etc. Faites pas de régime à ce moment-là, ça sert à rien. Parce que le souci de tous les jours, il va vous emporter, il va vous empêcher en fait de vous concentrer sur le régime. Le régime, c'est un petit boulot. Deuxième conseil, une fois que vous avez pendant 2-3 jours anticipé psychologiquement le fait que vous allez être au régime, vous allez commencer à vous préparer pour être au régime. Se préparer pour être au régime, il y a des choses simples et des choses pas simples. La première des choses simples, c'est 1, les placards. On ne doit pas avoir dans les placards, tout ça il aurait fallu manger avant. On ne doit pas avoir dans le placard trop de choses qui vous stimulent. Parce que chaque fois que vous aurez un ennui, un souci, une sensation de vide, vous irez automatiquement vers le placard pour aller consommer des aliments. Si ces aliments sont bien choisis, alors vous aurez moins de chances de déborder avec excès. Donc 1, on fait attention à ces placards, on en vide certains. Éventuellement pour ceux qui sont en famille, on se réserve un placard pour soi et le reste pour les autres. 2, on va anticiper les repas. Si vous avez choisi les formules Savoir Maigrir, vous avez les listes de courses. Si vous décidez de faire le régime tout seul, quand vous allez décider de vous mettre au régime, vous allez faire votre plan de repas sur la semaine. N'ouvrez jamais, quand vous rentrez chez vous, vous avez décidé d'être au régime, n'ouvrez jamais le frigo en vous disant qu'est-ce que je vais manger ce soir. C'est sûr, ça va être la plantade. Soit vous allez faire trop dur, ça veut dire que vous allez prendre style un yaourt, un fruit, un œuf dur, soit vous allez faire trop copieux sans vous en rendre compte parce que vous allez avoir envie de cuisiner un tout petit peu. Donc préparez un plan de repas, vous dites, comme à l'ancienne quoi, lundi je vais manger ça, mardi je vais manger ça, mercredi je vais manger ça. C'est pas grave si de temps en temps vous changez, mais au moins c'est prêt à l'avance. Troisièmement, on s'est rendu compte que les bonnes résolutions qui marchaient le mieux, c'est quand elles étaient publiques ou quand on était soutenu. Alors quand elles sont publiques, je ne vous vois pas arriver au bureau le 4 janvier, « Ouais, salut tout le monde, j'ai débuté le régime, je ne vais pas à la cantine aujourd'hui. » Non, rendre public, ça veut dire en parler autour de soi pour se mettre dans une situation de « si jamais je ne le fais pas, je vais m'en prendre plein la gueule ». Et deuxièmement, se faire soutenir. Alors, si vous êtes sur Savoir Maigrir, encore une fois, c'est notre job. Si vous n'êtes pas sur Savoir Maigrir, vous choisissez un copain, un mari, une femme, des enfants, etc. pour qu'ils vous soutiennent. Mais pas qu'ils vous soutiennent en vous culpabilisant, en vous disant « Ouais, t'as pris de la moutarde avec ton steak, tu n'as pas le droit à la moutarde. » Non, vous soutenir, c'est vous dire « C'est vachement bien, je vois que tu fais des efforts. » Troisièmement, quand vous aurez commencé, la balance est un outil approximatif. Donc je connais l'histoire par cœur, on en parle à chaque fois sur les lives, sur les consultations. Ouais, je me suis pesé, j'ai perdu 1 kilo depuis 6 jours, mais là, ça fait 3 jours que je stagne, j'en peux plus, etc. Non, c'est pas bon ça. Le poids, c'est la résultante de 3 choses. La masse maigre, le muscle, la masse grasse et la flotte et les os qu'on a dans notre corps. Donc ça bouge tout le temps. Donc prenez un poids repère. Alors, il y a ceux qui veulent absolument être stimulés, ils vont se peser tous les jours. Il y a ceux qui ont peur d'être déstimulés si jamais il y a des ralentissements dans la perte de poids. Alors à ce moment-là, pesez-vous simplement 1 fois par semaine et soyez patient. Quatrième chose, n'oubliez pas que les écarts, ça vous fait grave culpabiliser. Ça veut dire que, ouais, peut-être qu'il reste encore une boîte de foie gras dans le frigo et peut-être que vous allez en manger. C'est pas grave, soyez indulgent avec vous-même. Quand vous débutez un régime, lundi je commence. J'ai bien fait le lundi, c'est bien, je continue le mardi. J'ai mal fait le lundi, tant pis, mardi je recommence et ainsi de suite. Et à chaque fois, même si j'ai pas bien fait, je recommence quand même le lendemain. 5e petit conseil, c'est bien d'écrire sur un carnet ce que vous mangez tous les jours. Pourquoi? Parce que c'est un exercice de rétro-contrôle. Le carnet, nous on le fait lire sur Savoir Maigrir par une des membres de notre équipe. Mais en fait, vous devez le refeuilleter en arrière pour voir ce que vous avez fait. Parce que évaluer soi-même sa nourriture, c'est hyper dur. C'est hyper dur. Chacun d'entre nous a une évaluation qui est assez minime de ce qu'il mange. Donc voilà, ça c'est déjà les petits conseils de base. Ne vous jetez pas, s'il vous plaît, sur des régimes ultra restrictifs. Plus un régime est restrictif, plus vous déclenchez des compulsions alimentaires par la suite. Soyez patient, on est à la période de l'année où le temps n'est pas très clément, donc ça veut dire que c'est un temps où on peut se consacrer à soi-même, on n'a pas besoin de se dévêtir, donc ça veut dire qu'on peut avoir le temps de maigrir, donc ne ciblez jamais des amaigrissements trop rapides, sauf cas exceptionnel évidemment, et ciblez des amaigrissements à la cadence que je propose en général sur Savoir Maigrir, c'est-à-dire entre 3 et 5 kilos par mois, éventuellement avec des boosts, mais ça, on peut le faire sur des séquences très courtes. Voilà, en quelques mots, ce que je voulais vous dire sur les bonnes résolutions. Et vous dire que l'alimentation, et même quand on se met au régime, il y a 3 choses qui sont importantes. 1, l'alimentation avant toute chose, c'est du plaisir et de la convivialité. Et ça, jamais on le perdra. Je me suis toujours battu pour ça. Deuxièmement, maigrir, ça doit vous apporter un bénéfice personnel. On ne maigrit pas dans le vide pour faire plaisir aux autres, on maigrit pour soi-même.
troisièmement, quand on fait un régime, on se donne du temps pour le réussir parce que le but du jeu, c'est d'être en bonne santé, de manger avec plaisir et en même temps évidemment de maigrir. Voilà, sur ce les amis, c'était la dernière vidéo que je tournais cette année. Donc je vais aller me changer pour me faire beau parce que c'est le 31 et que demain on change d'année. Moi je vous dis à bientôt l'année prochaine. Je vous souhaite une excellente année. Elle sera bonne cette année, elle sera super bonne. Pourquoi? Parce qu'on va se libérer de ces problèmes de maladie, parce que voilà, on va oublier tous les soucis et on va penser qu'on est vraiment joyeux de vivre et qu'on va retrouver le bonheur de la vie en communauté. C'est peut-être ça qui nous a manqué le plus. Donc à bientôt, bonne année 2021 et à très vite pour une autre vidéo. Salut les amis!